Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les lundis pour la vidéo sortie manga de la semaine. Et cette semaine, il y a beaucoup de mangas, encore plus que d'habitude, il y en a plus de 60. C'est énorme, j'espère qu'on n'arrivera pas à 100 mangas un jour. Parce que déjà que pour une cinquantaine, le montage vidéo et tout me prend assez dedans, alors pour 100, mais j'imagine même pas. En tout cas, voilà, pas mal, quelques nouveautés, des mangas qui sont bien connus, que moi j'attendais avec impatience, que je vais acheter. En tout cas, j'espère que le concept vous plaît toujours autant. Je vais passer assez rapidement sur chaque manga. Je ne vais pas dire dans les détails les histoires et tout, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Si vous avez des questions sur tel ou tel manga, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer avec mercredi. Du coup, on commence par les mangas qui sortent mercredi, donc mercredi 27 novembre tout simplement. Et on commence par 50 nuances de gras, volume 4 des éditions Doki Doki. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange comédie, ecchi, fantastique aussi, parce qu'il y a des créatures fantastiques en fait tout simplement. Et aussi autre monde du coup. Et c'est un peu par rapport au thème, il y a un peu le thème de l'obésité aussi bien chez les humains que chez les créatures fantastiques. On continue avec Alice on Border Road, volume 6 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 8 volumes terminés au Japon, donc c'est une petite série. C'est un seinen où c'est de l'action, de l'horreur, du mystère, et c'est un survival game. Et voici Battle Game in 5 Seconds, volume 9 des éditions Doki Doki. Il existe 12 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure et fantastique. Et aussi surnaturel d'ailleurs. Et en fait, par rapport au thème, c'est aussi un survival game, mais cette fois dans un jeu vidéo. On enchaîne avec Black Clover, Quartet Night, volume 2 des éditions Kazé. Il existe 3 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, fantastique et fantasy. Et du coup, c'est un spin-off en fait de Black Clover. Pour ceux qui connaissent Black Clover, je pense que il commence à être un peu connu, même de nom. En fait, là, c'est une petite histoire sur la conquête aussi d'un donjon par les membres du Taureau Noir. Mais sauf que, petite surprise, eh bien, le chef, donc Yami, si je me souviens bien, et il rajeunit. Il rajeunit et du coup, voilà, il devient aussi un ado comme tous les autres membres en fait. Et maintenant, nous avons Blizzard Axel, volume 3 des éditions Nobinobi. Il existe 8 volumes non pas 8, 6 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie et romance aussi. Et en fait, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir de par la couverture, un manga sur le sport et sur le patinage artistique. On continue avec Check Me Up, volume 4 des éditions Kazé. Il existe 7 volumes terminés au Japon. C'est un josei qui mélange comédie et romance. Et en fait, c'est une romance en fait entre un médecin et une infirmière. Nous avons maintenant Cheeky Love, volume 13 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 17 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école en fait. Et c'est la manageuse du club de basketball qui est amoureuse tout simplement du capitaine. On enchaîne avec Classroom for Heroes, volume 5 des éditions Doki Doki. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, fantasy aussi et romance. Et en fait, c'est un monde où il y a des démons. Et du coup, pour combattre ces démons, il y a des héros et donc une école de héros. Et du coup, on va suivre tout simplement les protagonistes dans cette école. Et voici Dangerous Teacher, volume 5 des éditions Asuka. Il existe 5 volumes en cours au Japon, donc on est au même niveau. Et puis, c'est au niveau des genres, en fait, c'est de la comédie et de la romance. Et c'est un yaoi. On continue avec Demon Slayer, volume 5 des éditions Panini. Il existe 17 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange aventure fantastique, surnaturelle, je dirais comédie aussi parce qu'il y en a quand même pas mal. Si vous ne connaissez pas ce manga, l'anime se nomme Kimetsu no Yaiba ou Les Rôdeurs de la Nuit, parce que vous voulez. Mais c'est pour moi le meilleur anime qui est sorti cette année. Donc moi perso, j'achète le manga, je le lis évidemment. Si vous ne l'avez pas vu ou lu, je vous en prie, allez le faire. Allez le faire, il est juste génialissime.
Et maintenant nous avons Drifters, volume 6 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 6 volumes en cours au Japon aussi. C'est un seinen qui mélange action, aventure, fantasy, aussi historique, combat et samouraï. Ouais, c'est avec des samouraïs et tout. Enfin bon, c'est surtout au niveau de la guerre. On continue maintenant avec Fight Girl, volume 25 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 27 volumes toujours en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance, école et aussi harem inversé. D'ailleurs, c'est un manga qui date assez maintenant, hein. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent tous les ans. On enchaîne avec IQ, Les As du Volet, volume 35 des éditions Kaze. Il existe 40 volumes en cours au Japon, et oui, ça fait beaucoup. Et en fait, c'est un shonen sur le sport, tout simplement, c'est sur le volley. Bon, en même temps, c'est écrit dans le titre. Personnellement, je ne lis pas le manga, mais je regarde l'animé. D'ailleurs, c'est mon animé de sport préféré. Franchement, il est juste magnifique, génial. Genre, il donne des frissons tout le temps et tout. Et moi, j'attends avec impatience la saison 4 d'ailleurs. Et maintenant nous avons Hone comme Hone, volume 3 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 9 volumes toujours en cours au Japon. C'est un shoujo assez classique qui mélange comédie, romance et école, mais qui a l'air plutôt pas mal. On enchaîne avec Incarnation, volume 15 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 22 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, fantastique, surnaturel et magie aussi. Et un peu pour l'histoire, ça m'a fait un peu penser à Cardcaptor Sakura, mais en beaucoup plus shonen en fait, tout simplement. Et plutôt que c'est des cartes, c'est plutôt des avatars en fait. Et voici Jagan, volume 6 des éditions Kaze. Il existe 9 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, mystère, surnaturel aussi et horreur. Et c'est avec des gens qui ont des espèces de super pouvoirs trop chelous d'ailleurs. Ensuite, nous avons Jeune Dragon recherche appartement ou donjon, volume 2 des éditions Soleil. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange aventure, comédie et fantastique. On continue avec Ken N comme chien et singe, volume 8 des éditions Doki Doki. C'est le dernier tome, donc la série est terminée. Et au niveau, donc c'est un shonen qui mélange aventure, comédie et surnaturel. Nous avons aussi une autre série qui se termine pour mercredi. En fait, il s'agit de Kiss Death, volume 7 des éditions Delcourt Tonkam. Donc du coup, il existe 7 volumes terminés au Japon aussi. C'est un shonen qui mélange comédie, action et science-fiction aussi, avec des extraterrestres qui sont tout petits et qui arrivent à prendre possession des humains. Et voici l'imprimerie des sorcières, volume 2 des éditions Soleil. Il existe 3 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange aventure fantastique aussi. Et en fait, c'est une jeune fille qui est dotée d'un pouvoir, c'est de pouvoir créer en fait des bouquins qui ont des sortilèges puissants dedans. Et du coup, voilà, elle va monter sa petite librairie. On enchaîne avec La fille du temple au chat, volume 6 des éditions Soleil. Il existe 9 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange, pas aventure, pas du tout non plus, en plus, comédie, romance et vie quotidienne. Et voici La malédiction de Loki, volume 3 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, drame et fantasy. Et personnellement, moi je le lis, j'aime beaucoup. Je vous ferai sûrement une petite vidéo découverte manga de celui-ci. Une autre série se termine mercredi. Il s'agit de Legendary Love, volume 6, qui est du coup le dernier tome de la série. C'est des éditions Soleil. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et fantastique. On continue avec les Brigades immunitaires Black, volume 3 des éditions Pika. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, comédie, ecchi et médecine aussi. Et en fait, c'est un spin-off du manga Les Brigades immunitaires. Et là, en fait, les Brigades immunitaires sont dans un corps malade. En fait, c'est dans des corps malades et pas des corps sains. Donc, c'est encore plus galère. Maintenant, nous avons Lunakis, volume 2 des éditions Novidemi. Il existe 7 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, fantastique, romance et avec du coup la fille en fait c'est une mi-vampire. Maintenant nous avons Ma petite femme, volume 7 des éditions Soleil. Il existe 11 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie et romance. Et moi je le lis personnellement, il est plutôt sympathique, avec un triangle amoureux et tout.
On continue avec un autre shoujo, donc My Teacher, My Love, pardon, volume 6 des éditions Soleil. Il existe, non pas Soleil, Delcourt Tonkam, pardon. Il existe 13 volumes terminés au Japon, et puis comme je l'ai dit, c'est un shoujo, donc comédie et romance. Ensuite, nous avons Origine, volume 7 des éditions Pika. Il existe 10 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange action, aventure, science-fiction et avec tout ça avec des robots. Ensuite, nous avons Our Little Secrets, volume 5 des éditions Pika. Il existe 8 volumes terminés au Japon et après vous pouvez le voir de par la couverture, c'est tout simplement un shoujo. D'ailleurs, il y a beaucoup de shoujo pour ce mercredi. On enchaîne avec Plume, un amour de chat, volume 17 des éditions Soleil. Il existe 19 volumes en cours au Japon. C'est un josei et puis c'est tout simplement de la comédie et de la vie quotidienne. Et maintenant voici Plus question de fuir, volume 9 des éditions Soleil. Il existe 10 volumes terminés au Japon, donc c'est l'avant-dernier tome. C'est un josei qui mélange comédie, drame, romance aussi et vie quotidienne. On enchaîne avec Princesse Détective, volume 8 des éditions Nomidomi. Il existe 13 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange mystère, romance, école et du coup avec des enquêtes. Et voici Real Girl, volume 8 des éditions Pika. Il existe 12 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance, école et c'est tout en fait, tout simplement. Moi j'ai vu l'animé et en fait j'ai bien aimé d'ailleurs. C'est une histoire d'amour du coup entre un otaku et une fille qui est très populaire et qui est pas du tout otaku d'ailleurs. Ensuite nous avons Rikudo, volume 18 des éditions Kaze. Il existe 23 volumes en cours au Japon et puis c'est un seinen, un manga de sport sur la boxe. On continue avec Seven Deadly Sins, volume 36 des éditions Pika. Il existe 39 volumes en cours au Japon, c'est un shonen et puis je pense que quand même il est assez connu. D'ailleurs la saison 4 je crois est en cours en ce moment, donc de Nanatsu no Taizai qui est le nom japonais. Et ce n'est toujours pas fini parce qu'on continue avec Shine volume 5 des éditions Nomidomi. C'est un shonen, il y a 13 volumes en cours au Japon. C'est de la comédie et, dans une école et tout. Vie quotidienne aussi et en fait c'est un manga sur la mode. On enchaîne avec Strange Fruit, volume 4 des éditions Doki Doki. Il existe 4 volumes en cours au Japon aussi. C'est un seinen qui mélange action, drame, mystère et psychologique. On passe maintenant à Sunken Rock, volume 5 des éditions Doki Doki. D'ailleurs, c'est une réédition et c'est un format double, donc c'est un volume double. C'est un seinen qui mélange action, comédie et romance. Et en fait, c'est aussi le sujet autour de la mafia. On passe maintenant à Switch Love, volume 4, qui est d'ailleurs le dernier volume de la série. C'est des éditions Delcourt Tonkam, c'est un shoujo qui mélange comédie, romance et science-fiction. Le côté science-fiction, c'est parce que en fait, c'est un gars qui s'est évanoui et qui est devenu une fille. Donc assez chelou en fait. On continue avec un autre shoujo, donc Takane et Anna, volume 14 des éditions Kaze. Il existe 15 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Pour ma part, j'avais commencé à le lire parce qu'on me l'avait prêté. Je suis très en retard au niveau des tomes, mais j'avais adoré. Il faudrait trop que je lise la suite en fait. Maintenant, nous avons The Demon Prince and Momochi, volume 13 des éditions Soleil. Il existe 16 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie fantastique et romance. Et pour ma part, j'avais commencé de la série il y a un moment, mais je suis en pause en fait dessus. Mais enfin, il est sympa, mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Ensuite, nous avons un manga que beaucoup de monde attend, je pense, parce qu'il est assez connu et qu'il est génial. Il s'agit de The Promised Neverland, volume 11 des éditions Kaze. Il existe 16 volumes en cours au Japon, c'est un shonen. Et franchement, pareil, si vous ne l'avez pas vu ou lu, allez-y, foncez là tout de suite, maintenant. Nous avons un autre manga qui se termine mercredi, il s'agit de Too Bad I'm in Love, volume 5 des éditions Pika. C'est un shoujo, donc qui mélange comédie, romance et école. On continue avec Twin Star Exorcist, volume 18 des éditions Kaze. Il existe 19 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, fantastique, surnaturel, combat, école et tout. Enfin bon, franchement, j'avais commencé à voir l'animé, il avait l'air super sympa. Je sais même pas pourquoi je me suis arrêtée. Faudrait que je le reprenne d'ailleurs. Ensuite, nous avons Waiting for Spring, volume 11. Ensuite, nous avons
Ensuite, nous avons Waiting for Spring, volume 11 des éditions Pika. Il existe 12 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange romance et école. Et personnellement, je le dis, j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vous ferai peut-être une présentation sur celui-ci aussi. Et voici We Never Learn, volume 8 des éditions Kaze. Il existe 14 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, je veux dire, école, romance et vie quotidienne. D'ailleurs, la saison 2 est en cours en ce moment et je la regarde parce que j'aime vraiment beaucoup, il est bien marrant. On arrive bientôt à la fin des mangas pour mercredi et du coup on continue avec Yokai Watch, volume 16 des éditions Kaze. Il existe 18 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action et aventure. Et voici le dernier tome qui sort mercredi. Il s'agit de Yuna de la pension Yoragi, volume 12 des éditions Pika. Il existe 18 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, ecchi, fantastique et romance. Du coup, on passe maintenant aux mangas qui sortent jeudi, donc jeudi 28 novembre, et on commence par une nouveauté. Il s'agit de Divine Météore, volume 1 du coup, des éditions Komiku. C'est un shonen qui mélange action, comédie, romance, surnaturel, mystère et psychologique, enfin beaucoup de choses. Et du coup, pour le synopsis, ça donne ça. Depuis la nuit des temps, les hommes ont prié les dieux en leur donnant différents noms. Leurs prières ont finalement été entendues lorsque Dieu descend sur terre sous les traits d'une jeune fille du nom de Dharmir. Elle fait une entrée plutôt remarquée lorsqu'elle s'écrase sur la maison d'un jeune japonais, Hariyuki, qui, quant à lui, n'aspirait qu'à une vie des plus normales. Dharmir lui déclare qu'elle peut réaliser tous ses vœux, mais il y a une contrepartie pour le moins gênante à cette prouesse. Peu après l'arrivée de la jeune fille, de mystérieux êtres apparaissent et l'attaquent. Hariyuki va la défendre avec des attaques absolument délirantes. Pourquoi Dieu est-il venu sur Terre et qui sont ces êtres hostiles? Les ennuis ne font que commencer. Donc ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant, un petit peu loufoque j'ai l'impression, mais ça peut être sympa. Maintenant nous avons King of Ants, volume 8 des éditions Komiku aussi. Il existe 9 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, combat et avec la mafia aussi. Et voici le livre des démons, volume 3 des éditions Komiku. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, horreur, mystère et surnaturel. Ensuite, nous avons une autre nouveauté, donc le patron est une copine, volume 1, c'est un one-shot, donc il n'y a qu'un seul volume, c'est des éditions Komiku, c'est un seinen qui mélange comédie et fantasy, et pour le synopsis, ça donne ça. Vincent Panay est chef de service dans une grande entreprise. Travailleur et charmant, il est apprécié de ses subordonnés. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le soir, il devient Fal, un travesti haut en couleur dans un club d'hôtesses. Entre le secret qu'il essaye de garder, ses prétendants qui se battent pour lui et le goût de la fête, la vie de Vincent est tout sauf ennuyeuse. Donc voilà, peut-être un petit one-shot bien sympathique. Et voici Noble New World Adventures, volume 2 des éditions Komiku. Il existe 2 volumes en cours au Japon, donc on est au même niveau. C'est un shonen qui mélange action, aventure et fantastique. Au niveau des thèmes, c'est autre monde, réincarnation, harem aussi, et magie. Ensuite, nous avons Pétale de réincarnation, volume 9 des éditions Komiku. Il existe 10 volumes en cours. C'est un shonen qui mélange action, fantastique, thriller, école et surnaturel. D'ailleurs, j'avais commencé la série, je crois que je dois avoir les 4 premiers tomes. Il faudrait que je la continue parce que j'avais plutôt bien aimé finalement. Et voici le dernier manga qui sort jeudi, donc il s'agit de Trace, volume 4 des éditions Komiku. Il existe 8 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange drame et mystère et dont les thèmes sont médecine et scientifique. On arrive vers la fin de la vidéo avec les mangas qui sortent maintenant vendredi, donc vendredi 29 novembre. Et on commence par Devil's Line, volume 13 des éditions Kana. Il existe 14 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, drame, horreur, surnaturel et romance. Et d'ailleurs c'est avec des vampires. Moi j'avais vu l'anime que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, nous avons Gate, au-delà de la porte, volume 13 des éditions Ototo. Il existe 15 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, aventure, fantastique aussi, et dont les thèmes sont militaires, politiques aussi, et autre monde. Et pour ma part, j'ai vu l'anime. D'ailleurs, je trouve que l'anime, surtout au niveau des dessins, il rend beaucoup mieux quand même.
On enchaîne avec Hayate The Combat Butler, volume 49. Il existe d'ailleurs 52 volumes terminés au Japon. C'est des éditions Ototo. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, drame, romance, enfin bon, tout ce qui va bien pour un shonen. Maintenant, nous avons Mayball Feminine Football Team, volume 6 des éditions Ototo. C'est un seinen, il existe 16 volumes en cours au Japon. C'est au niveau des genres, c'est de la comédie, ecchi, romance aussi et école. Et puis comme vous pouvez voir de par le titre et par la couverture, c'est par rapport à un club de football féminin. Ensuite, nous avons Sky High Survival, volume 16 des éditions Kana. Il existe 21 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, mystère, horreur et surnaturel. D'ailleurs, c'est un survival game en fait, tout simplement. Pour ma part, j'avais commencé à les lire et franchement, je pensais pas qu'il y avait autant de tomes. Il était plutôt sympa, mais sans plus en fait. Je trouvais que 21 tomes, je pense que je les aurais pas lus. Je trouvais que déjà l'histoire était un peu longue. Voici l'avant-dernier manga de la vidéo. Il s'agit de Sword Art Online Alternative Gun Gale Online, volume 3 des éditions Ototo. Il existe 3 volumes en cours au Japon. Après, c'est un shonen. Bon, je pense que tout le monde connaît SAO de toute façon. Là, c'est dans le jeu GGO avec d'autres personnages. Moi, j'ai vu l'animé. J'ai commencé le manga. Je crois que j'ai juste le premier tome pour l'instant. Mais en tout cas, moi j'ai adoré les personnages dedans, j'ai adoré cette petite série à part en fait. En tout cas voilà, le volume 3 sort vendredi. Et du coup voici le dernier manga de la semaine, donc il s'agit de Witchcraft Works, volume 13 des éditions Kana. Il existe 14 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange aventure, action, comédie, romance, fantastique et tout, avec des sorcières et tout le tralala. Franchement, il a l'air plutôt sympa. Peut-être que je le prendrai un jour. Je l'ai pas du tout commencé, mais de ce que j'ai lu de l'histoire, il avait l'air assez sympa. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc elle a duré assez longtemps, vous l'avez peut-être vu par rapport aux lumières, mais moi la nuit est tombée à force que que je parle devant la caméra en fait tout simplement. Donc j'espère que cette petite sortie manga vous a plu. Il y en a beaucoup. Alors moi parmi tout ceux-là, il y en a plusieurs que je veux prendre. Bon, il y a Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba par rapport à l'animé, The Promised Neverland, ces deux-là c'est sûr à 100%. Ensuite en shoujo il y a Check Me Up volume 4, il y a Waiting for Spring aussi. Ensuite SAO, il faudrait que je rattrape mon petit retard. Après comme je vous l'ai dit, il y en a certains que j'ai commencé comme Pétale de réincarnation et d'autres aussi que je ne suis pas du tout à jour. Pourtant ils sont pas si mal que ça, hein, mais il faut que je priorise par rapport au manga, hein, je peux pas tout acheter. Mais bon voilà, en tout cas il y en a pas mal pour cette semaine, donc heureusement que la paye arrive, hein, on va dire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel manga vous intéresse, quelle série vous avez déjà en cours, que vous voulez commencer et tout. N'hésitez pas, franchement ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Et du coup moi je vous dis demain, n'oubliez pas, il y a la suite du let's play de Pokémon. De toute façon il y a plein de vidéos à chaque fois par semaine. N'hésitez pas à me suivre et à mettre la petite cloche. D'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai jamais dit, mais la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si vous suivez toutes les vidéos de ma chaîne. Après comme je fais plusieurs thèmes différents, je sais que certains vont être plus manga, d'autres plus Pokémon, d'autres plus let's play ou d'autres plus cartes Pokémon seulement. Enfin bon, n'hésitez pas, il y a pas mal de thèmes. Donc moi en tout cas je vous fais de gros bisous. J'espère toujours que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit like comme d'habitude. Et puis moi je vous fais de gros bisous. Allez, ciao ciao.